Bonjour, alors aujourd'hui ça va traiter d'atomique et je vais vous montrer la sous-ligne de la sous-ligne de la grande ligne en atomique. Alors ça se passe là, ça fait suite à une partie que je viens de jouer là contre quelqu'un, bon un débutant du coup, pour bien tenir dans les ouvertures, jouer quelque chose de simple et qui est vraiment joué, qui est vraiment populaire, parce que même moi je la joue parce que j'ai l'impression que je peux tenir la nulle lorsque je la joue avec les noirs. Alors on va remonter. Bon, quelque chose de très simple où presque tout est forcé. Alors je suis... Oh, c'est du blitz. Est-ce qu'on peut changer la variante? Non, je suis sur la mauvaise partie. On va revenir. C'est ici. Voilà. Ça va être mieux. Hop. Mais lors du... Non. Voilà, on a tout qui est là. C'est parti. Alors cavalier F3, ça c'est le... C'est le vrai... Bon, celle-là c'est la grande ligne pour le coup. F6 aussi. Après, oui, c'est E3. Jusqu'à là, tout est bien. E6, c'est normal. Cavalier D4. Après, alors moi je jouais à la grande ligne. Alors C6, voilà. Pour l'instant, on a les 4 coups, les 3 coups vraiment les plus joués. Alors avant, je jouais la grande ligne cavalier C3, vous voyez, qui est maintenant. Ah non, ça fait depuis longtemps que ça a été peu joué, mais j'ai joué ça. Je pensais que c'était la grande ligne ce truc-là, et parce qu'on garde les pièces et on a des chances de gain assez énormes, comme on peut le voir dans les stats. Même pas. Mais en tout cas, quand je l'ai joué, j'ai vraiment eu des bons résultats là-dessus. Du coup, apparemment, la grande ligne, c'est bien ça, cavalier B5. Peut-être que je vais me remettre à jouer cavalier C3 pour perturber un peu. Bon, cavalier... Parce que le problème de cavalier B5, là, tout va s'échanger. C'est prend, dame échec, G6 forcé. Si la dame va rentrer, dame B5, et là, cavalier C6 normal et dame B6. Alors là, je sais que quand je l'ai joué contre l'ordinateur, il joue roi F7. C'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment. Bon, faut connaître, hein, qui est assez perturbant et peu de gens la connaissent. En tout cas, quand je l'ai joué, c'est moi qui connaissais le plus. Mais sinon, ah ouais, c'est quand même. Bah, en tout cas, ça a l'air d'être la grande. Je savais pas, j'ai jamais regardé vraiment les stats à fond. J'ai joué 36 000 fois. Ah d'accord, elle est très très populaire. Parce que ce qui est bizarre, c'est que est-ce que ça a l'air de mener à la nulle? Du coup, on prend là, fou prend, tour prend à 2, B4, ok, cavalier. Ouais, moi je joue cavalier H6 ou F. Je crois que ça revient au même. Ici, fou B2 menace un petit mat. F5, F5. Avant j'avais peur de ce coup-là, mais apparemment il y a ça qui permet de sortir la tour. Parce que là ça fait quand même, on attaque, on menace mat, on attaque la tour, éventuellement le cavalier, qui au départ me faisait très très peur et je savais pas qu'il fallait simplement sortir le fou et on s'en fout si on perd la tour. Et ça, maintenant il faut compter le nombre de pièces. Pion compris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il y a une pièce. Donc les noirs, bon, objectivement c'est nul, hein. On devrait faire nul assez facilement. Ou même très facilement. Pour les experts, c'est... Franchement, on la joue pas là, on propose nul. Mais bon, ça peut s'embrouiller dans des rares cas. Alors, du coup, c'est H6. Alors, ce que j'ai vu, c'est les rocks. Ouais, apparemment, rock, c'est pas bon. Pas bon. H3, F4. Je sais pas, moi j'aurais joué peut-être. Non. Ouais, F3. F3 a l'air plus logique, mais apparemment, c'est H3 qui est joué peut-être à cause de fou D6. Bon, en tout cas, je vous montre vite fait. Tour, oui, il faut évacuer la tour. F4. Ah, c'est là qu'on joue F4, fou D6. Oui, c'est vrai, là, il y a un très très bon setup. C4, là, on commence à pousser les pions. Parce que là, il y en a 2 contre 1. Du coup, il va falloir sacrifier le fou moment. Alors, apparemment, G5. Il n'y a pas de rock, parce que moi je la joue avec rock, enfin même quand je joue contre, il y a beaucoup de gens qui rock avec les blancs. Cavalier G5, oui cavalier G5 ça c'est ce que je joue, H prend. Ok pourquoi pas, H5 ça a du sens. Et là rock, je crois que c'est des parties, voilà. Rock ou... Alors je sais pas c'est quoi la différence entre rock et D4. Ouais D4 c'est pour aller... De toute façon on a le temps de rocker apparemment. Bon c'est vraiment la grande ligne, je fais la grande ligne. Pack, un coup de fou comme ça. Ah d'accord, moi j'aurais joué la tour, prendre la colonne ouverte. C'est peut-être
pas pressé parce que si on fait ça, c'est tout. Ah, waouh, l'évaluation s'affole sur tour A8. Apparemment, c'est pas bon du tout. Là, vous voyez, on est à +3, mais la position est, je pense, égale. Fou prend B4. Oui, fou prend B4. Et là, c'est là, comme j'ai dit, on compte les pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a un pion de plus. Enfin, une pièce, on a un fou de plus. Mais est-ce que c'est assez pour gagner? E4. 4 est normal. Et très souvent, bon là on joue les coups d'ordi, mais très souvent ce que font les noirs, ils échangent les tours. On va faire juste les coups théoriques, parce qu'apparemment il y a une partie qui a été jouée. En plus c'est gain pour les blancs. Ah oui, c'est carrément gain pour les blancs. Ah, ça serait une faute, fou prend. Ah, ici la partie qui est jouée fou prend, c'est une faute. D'accord. Non, je sais pas, tour. Moi j'aurais joué ça, mais c'est toujours pas au tour. Je dirais qu'il n'y a pas de coup. Ah, fou! Bizarre ce coup. Fou C7, mais c'est peut-être pour éviter des choses. Moi j'aurais continué sur un hop. Tour, ça a l'air bon. Pouce. Ouais. Ah, je fais pas les meilleurs coups. C'est juste pour voir le plan des blancs. Ils vont essayer de pousser leur pion, leur majorité à la dame. Et là, c'est déjà. Moi, je savais pas que c'était déjà perdant. Enfin, ouais, parce qu'à partir de +5, +6, c'est fini. Ah, du coup, c'est dur. Moi, cette position-là, à +3, ça doit tenir. On va faire des coups d'ordi, du coup, juste pour voir comment ça se profile. Qu'on voit une finale aussi en même temps. Prise, 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 et voilà. Et ça c'est nul. Il faut faire attention avec les noirs de pas mettre des pions sur noir. Ah non, du coup ça c'est une grave erreur. Puisque le fou va pouvoir se sacrifier un jour et c'est dramatique. Alors c'est à quel moment qu'il a été poussé ce pion? Ah, il a été poussé à ce moment-là, parce qu'on va essayer de faire le même plan mais sans pousser le pion. Alors est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, ça part tout de suite, il y a la fourchette sur la tour. Qu'est-ce qu'on peut faire comme coup d'attente? Ça sans pousser le pion. Parce que là l'ordinateur comprend pas que si on met sur noir c'est fini. Ça ok. Hop. Prise. Ah. Et là, ça gagnerait? Non, je dirais que c'est... Ah oui, parce que les fous s'échangent forcés ou pas? Ouais, parce que là, on n'a plus beaucoup d'espace pour échanger les tours. Apparemment, c'est pas très bon. Je sais pas. Faudra réussir à échanger les tours. Je sais pas si c'est possible. Parce qu'une fois que les tours sont échangés, c'est clairement nul puisque les pions sont, bah, les pions noirs sont sur blanc et ça va sacrifier contre lui. Et ça passera pas. Ouais, je vois pas +4. C'est peut-être nul, hein, il dit +4, mais il faut un plan pour les blancs. Ouais, ils vont essayer des trucs bizarres. Ça, il faut être très très bon en finale pour faire des bateaux avec deux pièces. Surtout qu'il n'y a plus rien autour du roi ici. C'est vraiment des manœuvres assez spéciales pour pouvoir mater. Mais là, bon, vous verrez jamais. Ah, ici j'aurais pris. Ah non, mais pourquoi il pousse sur noir? Il n'y a plus d'autres coups. Apparemment, ça serait perdu. Ouais, le pion, une fois qu'il est là, est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter? C'est ça qui. Quand j'ai fait mon coup d'attente, là, peut-être ça. Petit coup droit n'allait pas. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, il y a ça qui vient direct et on peut pas échanger ce pion. Non, apparemment, il faut vraiment jouer de manière précise. Je vous montrerai des parties que j'ai jouées où c'est nul, les doigts dans le nez, mais là, le bon plan avec les blancs, c'est hop. D'accord, il évite l'échange de tours parce que si on échange les tours, juste pour. Ah ouais, non, c'est catastrophique. Non, faut pas mettre les deux pièces à côté. Mais là, par exemple, ici, ça c'est clairement nul. Là, il dit +4. Hein. Ah, pour moi, c'était nul. Je vois pas de plan. Ah, bah, ah, il n'y a pas d'évaluation. On est à combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 pièces. Unknown. Cette finale-là, je sais. Oui, s'il arrive à échanger le fou. Mais bon, le problème, c'est que lui, il va se sacrifier sur lui de façon forcée. Il y a aucun moyen de déloger le fou. Si on... Ouais, une position à +3, 7 qui est carrément nulle. Alors, c'est vers ce genre de finale que ça arrive le plus souvent où on garde les noirs sur blanc. Donc côté noir, c'est un plan simple. Mais le problème, c'est, bon, surtout lorsqu'on joue vite, on essaie d'échanger les tours. Mais en gardant les tours, ça devrait gagner. Donc c'est une ligne qui n'a pas été encore résolue, mais
pour ma part, on peut la jouer tranquillou. Voilà, c'était pour remonter rapidement les premiers coups qui étaient forcés et pour tenir assez facilement de l'ouverture. Allez, au revoir.